Méditation du 30 janvier. Il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse. Le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice. Il ne dira pas de mensonge. Et il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse. Sophonie 3, verset 13, version second 21. Il est intéressant de noter que toute la souffrance qui nous fait tomber aujourd'hui a commencé avec une ancienne et simple exagération de la part du serpent d'Éden. Est-ce vrai que Dieu vous a dit « Vous ne devez manger aucun fruit du jardin » Genèse 3, verset 1, Bible en français courant. Mais était-ce vraiment ce que le Seigneur avait dit? Examinons attentivement ce qui est écrit dans Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'y avait qu'un seul arbre dont nos premiers parents ne pouvaient pas manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourtant, Satan a exagéré en disant qu'on ne pouvait manger d'aucun arbre ou fruit. Dans son empressement à gagner le point sur le diable, Ève a répondu à l'exagération du serpent par une autre exagération. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Genèse 3, les versets 2 et 3. Ne manger ni toucher? Il n'y avait dans l'interdit divin rien lié au toucher. Mais Ève a exagéré les choses en ajoutant le verbe toucher et l'a présenté comme un ordre express du Seigneur. On sait déjà ce qui s'est passé ensuite. Qu'il est dangereux de penser que l'exagération n'est qu'un petit artifice rhétorique dans lequel quelque chose s'ajoute à ce qui est vrai sans que la vérité en soit affectée. Sans aucun doute, l'exagération n'est pas seulement le péché, mais c'est ce qui a provoqué l'entrée du péché dans notre monde. Il serait judicieux de nous souvenir de la célèbre parole du Seigneur, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, verset 37. Ce que nous disons construit notre route vers l'éternité pour le bien ou pour le mal. Ellen White déclare ceci: Dieu seul mesure et connaît le résultat d'un discours négligent et exagéré. Bien que nous devions admettre que dompter la langue, Jacques 3, verset 8, Bible en français courant, nous est difficile, Dieu a promis de nous former afin qu'aucune langue trompeuse ne se trouve en nous. Espérons que cette promesse devienne une réalité dans nos vies et que nous disions non à l'exagération. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.